Quand on dort, on sent de l'eau qui tombe sur nos têtes. On se dit mais c'est pas possible. On regarde, on s'est dit peut-être on rêve ou quelque chose comme ça. Et au final, on voit que les logements, et que petit à petit, le toit commence à se racler. Dans le balcon, c'est pareil. Cet immeuble était un peu considéré comme l'Eldorado des nouvelles familles. C'est pas possible. Je m'appelle Hicham, je suis dans le logement de ma mère et je vais vous présenter ce qu'on peut dire qui est une insalubrité, un logement social. Et ce qui est un scandale. Du coup là on va passer à une pièce qui est essentielle pour les familles, c'est la cuisine, c'est là où on fait à manger. Vous allez voir comment le mur a fini. Du coup voilà. Comme on peut voir, ça c'est le mur. Au-dessus vous avez les craquelures. Là, vu qu'il n'a pas beaucoup plu, il n'y a pas d'eau qui a coulé, de l'eau qui était, c'était de l'eau sale hein, clairement, c'était de l'eau sale qui a coulé. Et ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans, hein. 2 ans et demi. Hein. D'ailleurs on va aller dans la chambre de mon petit frère. Mon petit frère il est asthmatique, il a 21 ans, il est asthmatique chronique, il peut plus dormir dans sa chambre. La chambre elle est abandonnée carrément. Parce qu'il peut plus dormir dans sa chambre. Parce que regardez, là-haut, dû aux infiltrations et à la condensation, on a l'humidité qui s'est installée. Et du coup mon petit frère il peut plus dormir ici. Ça c'est une chambre abandonnée ça. Non ça va avoir un F5 mais c'est une chambre abandonnée maintenant. Parce qu'il peut plus dormir ici. En fait quand il pleut beaucoup dans ces bâtiments là, l'eau elle s'infiltre dans les murs craquellent, les murs se fissurent. Là, ce que vous voyez en blanc, c'est de la moisissure. Ce que vous voyez en noir tout là-haut aussi, c'est de la moisissure. Et ça crée ça crée un environnement qui n'est pas viable. Donc le salon, si on enlève nos chaussures, on sent que le sol il est froid. Là, en haut, je ne sais pas si on voit bien, mais vous voyez qu'il y a des bulles qui se sont formées. Là, on va aller dans mon balcon, dans le balcon de ma mère. On va voir déjà qu'il y a beaucoup plus de dégâts. On peut le voir juste là-haut. Vous avez des craquelures. En tout cas, c'est des choses qui font que quand il pleut abondamment et quand il fait froid, il y a de l'eau qui tombe. Là, je vous invite à regarder juste au-dessus de votre tête. Vous avez aussi tout ça, des craquelures. Si vous regardez à l'extérieur, vous avez juste à voir l'état du bâtiment. On voit que le bâtiment, en fait, il n'est pas entretenu de base. Pourtant, c'est un bâtiment qui est à moins, qui a aujourd'hui cette année 10 ans et il n'est même pas entretenu. Ça veut dire que nous, on paye des loyers exorbitants de l'ordre de 900 à 1000 euros. Pour des choses qui ne sont même pas entretenues. Quand est-ce que vous avez emménagé ici? Nous, on a emménagé en mai 2013. Vous étiez où avant? Avant, on était dans une barre qui était juste là. Il faut savoir que juste en face, on avait une grande barre. C'est un peu l'ancienne grande cité des 4000 emblématique. On avait des grandes barres. Et en gros, cet immeuble était un peu considéré comme l'Eldorado des nouvelles familles, même si les loyers étaient quand même, à mon sens en tout cas, excessivement élevés. Aujourd'hui, on a un loyer qui est payé en tout cas par la famille, 921 euros. 921 euros pour un logement qui est littéralement fait, je vais dire que c'est du carton. Il y a un logement au rez-de-chaussée où tout fuit. Ils sont obligés de mettre des seaux d'eau comme dans l'ancien temps pour attraper les fuites. Déjà, dès l'entrée, on voit ici, là vous voyez la bulle qui est en haut avec la craquelure. Ça c'est dû au fait que l'eau s'est accumulée dans les murs et dans les fondations. Et l'ouverture qu'on a juste ici, en fait, elle oblige les habitants de ces logements à mettre des seaux par terre. Et là, pareil, vous avez une craquelure ici aussi. On voit bien que le mur, il est gonflé. Ce qui a jauni, c'est le fait que l'eau soit rentrée et que ça a commencé à pourrir. Et là, vous voyez, en fait, normalement, on peut mettre une ampoule, mais ça a sauté. Du coup, elle est inutilisable. Quand on demande au locataire de payer un loyer de ce niveau-là, il faut permettre aux locataires d'avoir un logement qui justifie ce loyer. La résidence Genève-Leclerc est une construction qui a tout juste 10 ans. Nous avons aujourd'hui 20 logements qui sont impactés à des degrés différents par ces désordres. Nous avons eu plusieurs expertises dans le cadre de cette procédure de dommage-ouvrage. Le plan d'action, un premier volet relogement, pour les locataires les plus impactés et qui sont en cours actuellement. Le deuxième volet, c'est un volet indemnisation qui répond à la question de la perte de jouissance locative pour les locataires dont les logements sont impactés. Troisièmement, c'est important, nous continuons évidemment plus globalement à travailler avec notre bureau d'études effectivement pour avancer sur la question effectivement de l'identification très précise des pathologies. Alors j'insiste parce que nous avons aujourd'hui 20 logements impactés, nous ne souhaitons pas en avoir plus et c'est pour ça qu'il est impératif que nous puissions avancer sur les expertises.